Bonjour, cette vidéo est dédiée à l'installation et l'utilisation des Zotero pour la gestion de références bibliographiques. Il faut savoir que Zotero est un logiciel gratuit et simple de gestion de références bibliographiques qui vous permet de sauvegarder, d'organiser et de partager vos références. Avec Zotero, vous pouvez stocker vos articles en un clic, choisir le style de citation qui peut être APA, Vancouver, IEE, etc. Et avec Zotero, vous pouvez aussi insérer automatiquement les références durant votre travail et à la fin. Sans toutefois tarder, nous allons passer aux différentes étapes qui vont vous permettre l'installation des Zotero. La toute première étape consiste tout d'abord à aller sur votre navigateur. Donc, moi, je vous conseillerais d'utiliser le navigateur Google afin de vous faciliter par la suite l'installation de ce qu'on appelle le plugin. Donc, la toute première étape, vous cliquez sur votre navigateur. En ce qui me concerne, sur le navigateur Google. Après avoir cliqué sur ce navigateur, il vous suffit tout simplement de taper www.zotero.org et automatiquement, vous avez cette page qui apparaît sur laquelle il faut cliquer sur Download. Après avoir cliqué sur Download, il faut choisir votre système d'exploitation. Pour des personnes qui utilisent Mac, il faut venir sur Other Platforms. Et là, vous choisissez le système d'exploitation qui correspond à votre ordinateur. En ce qui nous concerne, nous allons tout simplement cliquer sur Download, vu que nous utilisons le système Windows. Après avoir cliqué sur Download, vous allez automatiquement constater que le téléchargement se met en marche. Et une fois le téléchargement terminé, pour pouvoir le retrouver, vous allez retourner au niveau des téléchargements. Et après avoir cliqué sur téléchargement, là pour l'instant, donc le téléchargement est toujours en cours. C'est pour cette raison que ça n'apparaît toujours pas. Automatiquement, une fois que le téléchargement est effectué, ça va apparaître à ce niveau. Donc, une fois que vous avez cela, il faut ouvrir le fichier. D'accord? Une fois que vous ouvrez le fichier, vous allez suivre les instructions d'installation. Donc, du fait que nous, on a déjà installé le logiciel, donc on ne va pas faire cette étape-là. Donc, une fois que vous terminez avec cette étape-là, il faut revenir sur ce site, zotero.org, afin de vous permettre d'installer ce qu'on appelle le connecteur. Une fois que vous revenez sur ce site-là, vous allez cliquer sur Install Chrome Connector, qui est juste à votre droite. Et une fois que vous cliquez sur Install Chrome Connector, vous allez avoir cette page qui va apparaître et vous aurez ici Ajouter des Chrome. Nous avons supprimé des Chrome, c'est tout simplement parce qu'on a déjà le plugin qui est installé. Alors, une fois avoir terminé avec cette étape qui vous permet d'installer le plugin, il faut maintenant aller donc sur Zotero pour s'assurer ou sinon pour rajouter donc le connecteur. Il faut venir sur le menu Windows. Vous avez plusieurs possibilités d'aller sur Zotero. En ce qui nous concerne, nous allons cliquer sur Windows. Une fois avoir cliqué sur Windows, vous allez avoir le menu déroulant et il faut chercher Zotero. Une fois que vous trouvez Zotero, vous cliquez dessus. Après avoir cliqué dessus, vous allez avoir cette page qui va apparaître, qui va nous permettre donc d'installer donc le plugin ou le connecteur. Il faut venir sur Édition. Après Édition, vous cliquez sur Préférences. Après Préférences, vous venez sur Citer. D'accord? Après avoir cliqué sur Citer, vous descendez juste en bas et vous allez juste valider. Une fois que vous validez, en principe, le connecteur ou sinon le plugin va s'installer d'une manière automatique. Donc, une fois cela effectué, pour s'assurer que l'installation du plugin est bien effectuée, il faut aller sur Word. Donc, vous allez lancer une page Word. Une fois que vous lancez cette page Word là, vous venez juste au niveau donc, de la barre d'outils.
vous venez juste au niveau de la barre d'outils et il vous faut vérifier pour s'assurer que vous avez bien l'onglet Zotero qui apparaît à ce niveau. En ce qui nous concerne, du fait que on a déjà fait toutes ces étapes-là, c'est pour cette raison que nous avons l'onglet Zotero qui apparaît. Après avoir terminé avec cette étape-là, sachez que vous avez aussi la possibilité de synchroniser ou sinon d'ailleurs de créer d'abord un compte Zotero. Et après avoir créé ces comptes Zotero-là, vous avez la possibilité de les synchroniser avec votre logiciel Zotero. Pour pouvoir le faire, il faut toujours retourner sur Zotero. D'accord? Après avoir retourné sur Zotero, vous cliquez sur Édition. Édition, ensuite, vous avez Préférences. Préférences, vous cliquez sur Synchronisation. Une fois que vous cliquez sur Synchronisation, vous allez avoir cette page qui va apparaître, qui va vous permettre de faire cette synchronisation. Et là, à ce niveau, vous allez avoir un rectangle dans lequel on va vous demander de saisir votre identifiant, d'accord? Et ensuite, le mot de passe qui va avec afin de pouvoir effectuer l'association qui est tout simplement la synchronisation. Donc nous, du fait qu'on a déjà effectué cette opération, c'est pour cette raison que nous avons ici dissocié les comptes. En ce qui vous concerne, une fois que vous renseignez les informations requises, là, vous allez avoir associé les comptes. Une fois que vous faites cela, vous validez sur OK. Vous validez sur OK et automatiquement, la synchronisation est faite. L'objectif ou sinon le but de faire cette synchronisation, c'est tout simplement pour vous permettre d'avoir accès à n'importe sur quel ordinateur, une visibilité sur les documents que vous avez téléchargés. Donc, après avoir installé Zotero, sachez que le plugin vous permet d'avoir de pouvoir référencer donc vos citations sur Word. Ça, c'est la première donc, des objectifs par rapport au connecteur. Et de deux, ça vous permet également, une fois que vous faites vos recherches sur les bases de données, ça peut être Google Chrome, ça peut être PubMed. En ce qui nous concerne, nous allons prendre un exemple pour illustrer un peu cela. Supposons que vous avez effectué votre recherche sur Google Chrome, sur la performance, à titre d'exemple. Une fois avoir effectué cela, vous allez, supposons que après avoir effectué cette demande-là, vous avez donc la liste des études qui apparaissent et que vous souhaitez, par exemple, télécharger une de ces études-là dans votre bibliothèque, il vous suffit tout simplement de venir à ce niveau-là. Vous regardez juste à ce niveau, vous allez avoir le logo ou sinon, vous allez avoir donc une indication qui vous permet de télécharger cette étude-là dans votre bibliothèque. Vous allez juste cliquer dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez avoir ce menu déroulant. Supposons que vous avez déjà plusieurs dossiers qui ont été créés dans votre bibliothèque de Zotero. Il suffit tout simplement de choisir alors à ce niveau-là le dossier correspondant ou sinon le dossier dans lequel vous voulez que cette étude soit téléchargée. Une fois que vous choisissez, nous, en ce qui nous concerne, nous allons par exemple choisir dossier titre. Et une fois que vous cliquez sur terminer, automatiquement, l'étude est téléchargée sur Zotero, qui va par la suite vous permettre de faire un référencement ou sinon une citation sur le logiciel Word. Je vous remercie de votre aimable attention.